Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Connaissez-vous Joseph Pujol? Vous devriez. Pour commencer cette série de petites histoires sur Marseille, je vous propose de démarrer par quelque chose de léger, comme le vent, en espérant ne pas en prendre un de vent. Né à Marseille en 1857, Joseph Pujol exerce pour commencer le métier de boulanger. C'est à l'âge de 13 ans que le petit Joseph s'est aperçu des dons dont la nature l'avait doté. Au collège, il émerveille ses camarades par un talent surprenant. Le petit Joseph arrive à exécuter avec son instrument tous les morceaux en vogue, des imitations d'instruments. Et quel est son instrument? Joseph est pétomane. Les facultés de médecine ont constaté dans des rapports qui ont été publiés que le sujet était admirablement constitué et que son don consistait simplement en une facilité d'aspiration anale tout à fait curieuse. Après avoir fait la joie du public du Sud, il décide de monter à Paris. Dès 1892, Joseph Euler, fondateur et directeur du Moulin Rouge, l'engage. Le journaliste de la France écrit « Monsieur Pujol est un artiste plus ou moins lyrique, dont les mélodies, des romances sans paroles, ne partent pas précisément du cœur. Il faut lui rendre cette justice, il a créé un genre absolument à lui, rossignolant dans les profondeurs de sa culotte les trilles que d'autres, les yeux au ciel, lancent au plafond. Par la suite, il a essayé de vivre seul de son art, le souffle était sans doute retombé. Sans la publicité du Moulin Rouge, ses apparitions dans les foires ne lui permettront pas de poursuivre l'aventure parisienne et il finira sa vie à Marseille comme boulanger. Allez, bon vent! Dans le prochain épisode, on parlera de la toute première histoire marseillaise, la fondation de Marseille avec le mariage de Protis et Gyptis. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point, youtube.com/c/juste mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.